Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bloc numéro 3. Alors Poussinette m'a abandonné là, hein. C'est l'heure de la pause goûter. Voilà. Donc en fait on va encore faire des rabats, des pochettes, quelque chose de très simple. Vraiment pour optimiser toutes nos chutes de papier parce que il y en avait pas mal. Et ça m'embête de gâcher ce papier qui est quand même très joli. Malgré que ce soit du Harry Potter, hein. Donc, pour ce faire, il nous faut un morceau. Donc, mon rabat mesure 16 par 19 et sur les 16, j'ai fait un pli à 2. Je vais venir le coller à l'intérieur, ici, de mon bloc. Après, ce format d'album, je trouve qu'il est vachement bien quand on n'a pas beaucoup de photos. Quand on a quelques photos et que l'on veut offrir à une personne qui ne fait pas de scrapbooking. Voilà, il n'y a pas trop de cachettes. C'est facile à voir en fait. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une autre petite, un autre petit rabat qui mesure 11 par 13 cm. Et sur les 11, je fais un pli à 1 et je viens biseauter donc ma languette de collage. Et celle-ci, je vais venir la coller en haut à l'intérieur de mon bloc, toujours pareil de l'autre côté. En fait, ça sera notre fermeture de page. Voilà, je fais toujours attention à ce que ça n'aille pas sur ma ligne de pli, hein. Voilà, à l'intérieur, donc j'ai fait une pochette qui mesure 16 cm par 6 cm. Sur les 16, j'ai fait un pli à 1, un pli à 15. Et sur les 6 cm, j'ai fait un pli à 1. Je suis venue biseauter sur les côtés, hein. Je vais venir la coller en bas de mon bloc. Voilà. Hop. Donc ici, je vais venir mettre des aimants, hein, pour que notre page ferme correctement. Donc je vais en mettre un par ici. Peut-être un petit peu. Donc finalement, je le mets plutôt par ici. C'est ce qui est bien avec le scotch de masquage, c'est que ça déchire pas le papier. Hop, et je viens rajouter ici mon autre aimant. Donc devant, j'ai décidé, enfin non, Miss Léane a décidé, hein, de coller ce papier là avec Edwige toujours. En fait, on va l'appeler l'album Edwige, hein, je crois. Je pense que c'est comme ça qu'on va l'appeler finalement. Parce qu'il y en a de partout. Voilà. Ensuite, quand on ouvre ici, donc j'ai fait un petit espace photo, hein.
Je vous ai pas dit la taille du papier devant. Donc mon papier déco mesure 9,8 sur 12,8. Voilà. Donc là ici, je viens y coller l'espace photo que Poussinette a quand même tamponné photo, hein, il ne faut pas déconner. Hein. Ah, ça y est, la pause goûter est terminée. Non. Non, t'as pas fini de manger encore? Non, non, non. J'ai mal au bras. T'as mal au bras. Ah oui. Ah bah oui, c'est ça, de tamponner, de tout préparer. Un tuto, ça se prépare, ma petite dame. Hein. Non. Ensuite, sur ce côté, donc Léane a décidé de mettre, que je ne me trompe pas, voilà, ce papier-ci. Comme ça, en fait, là, quand on ferme, hop, voilà, c'est vraiment des petites chutes, enfin des petites chutes. Cette image-là, on l'avait en tout petit. Je me suis dit comment on va pouvoir la travailler. Et puis bah voilà. Travailler quoi? La petite chute de papier avec Edwige. Lequel? Bah sur le petit rabat. Ah, de tout à l'heure? Là. Ah oui. Bah oui. Très petit. Bah oui, c'est pour ça que les pages sont vraiment réfléchies en fonction des papiers. De nos restes de papier que l'on avait. Alors là, je suis incapable de vous dire si ça vient du bloc 20-20, si ça vient du bloc 30-30. Hein. C'est vraiment... Je pioche, j'ai une pochette avec tous mes papiers Harry Potter. Et voilà, comme ça, quand on doit faire une carte ou quoi que ce soit, on pioche dedans. Donc ensuite, toujours Edwige, hein, mais là, du côté sombre. Hop, de ce côté-ci. Donc là, Elsa, si elle veut, elle peut rajouter ici une photo. Hein. Là, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc sur ma pochette, donc on avait vraiment ce tout petit bout avec le rat et la lune. Hein. Donc là, il mesure 4,8 sur 13,8. Voilà. Et à l'intérieur, en fait, ici, donc on avait ce morceau de papier avec les corbeaux. On va le coller. Là, cette page, elle est très sombre. Elle est très... très Harry Potter, quoi. Donc là, ce morceau mesure 14,5 sur 13,8. Oui, c'est très Harry Potter. C'est très sombre. Donc là, derrière, il y avait des die cuts à couper. Hein. Et je viens la faire glisser dans ma pochette. Hop. Comme ceci. Et là, je rajoute, donc Léane a préparé 2 espaces photos. Donc ça fait 4 espaces photos. Donc là, en fait, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 photos. Et pourquoi pas une là, une 7e. Donc voilà pour cette interprétation de la page numéro 5. Hein. Ça devient bon. Encore le côté là. L'intérieur gauche. Et puis on aura fini ce petit album qui comporte quand même pas mal de photos. Je suis contente d'avoir réussi à optimiser tous ces papiers. Moi qui suis jamais inspirée avec Harry Potter. Voilà. Le but du jeu était vraiment d'utiliser tous ces papiers que j'ai en stock. Et je pense que le défi est réalisé. Enfin, pour moi, j'ai relevé le défi, quoi.
Donc ça, en fait, c'est un album que vous allez pouvoir reproduire avec n'importe quel papier, finalement. Et du moment que vous avez des chutes, voilà, si ça peut vous donner quelques petites idées, ça serait super. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou me dire par mail ou quoi que ce soit quand vous réalisez par rapport à un de mes tutos. Ça me fait toujours super plaisir de voir un petit peu ce que vous créez. Et puis moi aussi, ça me permet aussi après de venir voir et puis de me dire « Ah oui, tiens, c'était pas bête » et puis ça peut aussi donner des idées. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la 6e page.